Bonsoir à tous, c'est une nouvelle session d'information, bienvenue. À la une de ce journal, le gouvernement condamne les actes de violence liés à l'élection des nouveaux maires. À l'issue du Conseil des ministres ce mercredi, le ministre Simon Compaoré a fait le point de la situation. Organisation des élections au Burkina, la CENI remercie la Fédération des Églises et Missions évangéliques pour sa contribution au bon déroulement des scrutins électoraux. Lutte contre la drogue au Burkina Faso, Alpha Bari fait le point des actions entreprises pour lutter contre le fléau à Vienne. L'élection des maires dans certaines communes ont été émaillées de violents troubles entre militants de même parti ou de partis politiques opposés. La question a été analysée en Conseil de ministres ce mercredi. Le gouvernement condamne ces actes de violence qui n'honorent pas le Burkina Faso. Le compte rendu avec Mahamad Sangari. Après la délibération définitive des résultats des élections municipales du 22 mai 2016, quelques troubles ont été constatés dans certaines localités du Burkina Faso. Cette situation a fait l'objet de communication lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin. Des incidents graves, notamment à Kanchari, où un militant d'un parti est décédé à la suite d'altercations entre les personnes. Et il y a eu également à Karangaso Vike, où c'est Vigué. Et il y a eu 2 morts à la suite d'un rixe entre deux camps qui ont instrumentalisé des populations. L'un, les populations autochtones, l'autre, les populations allogènes, c'est-à-dire les migrants. Et au ministre en charge de la sécurité intérieure de déplorer les différents incidents. Je dois dire que dans d'autres localités telles que Gomboro, ça c'est un pays sain, ou à Soudouyi, nous avons assisté à des attaques de biens publics. 2 mairies là-bas ont été brûlées et nous regrettons vivement ces décès et ces biens saccagés. Nous condamnons avec la dernière énergie de telles actions qui n'honorent pas leurs responsables, les responsables qui sont à la base de ces actes et qui n'honorent pas cette démocratie locale que nous sommes en train de bâtir. Selon Simon Compaoré, des négociations ont été entreprises pour le retour au calme. La société civile s'inquiète également des violences qui émaillent actuellement l'élection des maires dans plusieurs localités du Burkina. Dans une récente déclaration, le mouvement Balai Citoyen interpelle les gouvernants à, je cite, se rendre compte que nous avons affaire à une bombe à retardement qui va se déclencher lorsque les questions de la spoliation des terres et la spéculation foncière vont refaire surface. Fin de citation. Pour eux, le risque est grand que bientôt l'on assiste au spectacle lamentable des nouveaux maires pourchassés par leur propre population. Le député UPC Hervé Konaté est désormais aux commandes de la mairie de Orodara. Élu avec 15 voix, Hervé Konaté se dit conscient de la charge qui l'attend, des défis qu'il compte relever avec le concours de l'ensemble des fils et filles de la commune de Orodara. Josias Dabiré, reportage. Candidature déposée pour la fonction du maire, M. Konaté Hervé et M. Sanon Sondé Guillaume. Événement particulier à signaler RS. Après dépouillement, les résultats du scrutin pour la fonction de maire sont les suivants. Candidat Konaté Hervé. Nombre de voix au premier tour 15. Sanon Sondé Guillaume. Nombre de voix au premier tour 12. Au regard des résultats, le candidat Konaté Hervé a été déclaré élu maire de la commune de Orodara. Directeur des réseaux de la Bank of Africa, député à l'Assemblée nationale sous la bannière de l'IPC, Hervé Konaté est le tout nouveau maire de la commune urbaine de Orodara,
élu le mardi 21 juin 2016 avec 15 voix sur les 27 qui comptent la commune. Son principal challenger issu du MPP perd avec 12 voix. Le vote s'est déroulé dans un climat apaisé. À la sortie, celui qui a désormais les clés de la mairie ne cache pas son sentiment pour le couronnement de ses efforts consentis depuis la campagne jusqu'à ce jour. C'est des sentiments de fierté, des sentiments d'humilité, des sentiments de responsabilité. Parce que mes camarades au sein de l'Union pour le progrès et le changement ont estimé que je pouvais être la meilleure personne pour diriger cette commune. Et j'ai accepté et porté les couleurs de l'Union pour le progrès et le changement. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et j'analyse et je pèse les charges qui m'attendent. Quant au développement de la commune, les mots ne manquent pas. Orodara a énormément souffert. Orodara a du potentiel. Et aujourd'hui, Orodara est en retard. Il faut que tous les fils et les filles de Orodara se donnent la main pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction, pour qu'ensemble nous puissions vraiment construire Orodara. La mer reste toujours tendue. Chacun a sa place dans cette commune. Pour le maire nouvellement élu, le seul parti à partir de maintenant à Orodara est le développement. Il faut noter que tous les postes ont été raflés par l'IPC. Bientôt en fin de mandat, les membres de la CENI se sont rendus ce matin au siège de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME. La contribution des hommes de Dieu au bon déroulement des élections a été saluée par le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré. Des précisions avec Gaël Roth. En fin de mandat à la tête de l'institution chargée de l'organisation des élections au Burkina, Maître Barthélémy Kéré et son équipe sont allés remercier la Fédération des Églises et Missions évangéliques pour leur contribution à la réussite de leur mission. Nous pouvons dire que nous avons effectivement bénéficié des avis et conseils éclairés, en particulier de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Nous pouvons vous assurer que nous avons bénéficié directement de leur soutien. Vous vous rappelez, lorsque nous avons lancé l'appel à sortir massivement pour effectivement l'enrôlement biométrique, ils ont mis la main à la pâte. Dans les temples, ils ont appelé l'ensemble de leurs fidèles à sortir nombreux et aller effectivement se faire enrôler. Lorsqu'il a été par la suite question d'élection, ils ont également appelé les fidèles à sortir nombreux. Le président de la CENI a aussi saisi l'occasion pour faire le bilan de son parcours à la tête de l'institution. Des élections couplées, on en a fait. Imaginez-vous des élections législatives couplées avec des élections municipales. C'est quelque chose, ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. En voilà deux élections qui n'ont pas les mêmes règles, qui n'ont pas les mêmes circonscriptions électorales, qui n'ont pas les mêmes juridictions de contrôle. On a réussi à faire ça au Burkina Faso, à la satisfaction de tous. Le responsable de la FEME a pour sa part salué cette démarche de reconnaissance à leur endroit. Vous savez que la reconnaissance est une denrée rare dans le monde et même au Burkina Faso. Recevoir, demander, ça on a l'habitude, mais dire merci, c'est pas souvent qu'on le fait. Mais c'est donc une grande joie que la Commission électorale nationale soit venue nous dire merci. Il a par ailleurs souhaité que les acquis enregistrés soient capitalisés au profit de la nouvelle équipe. Que le bilan, si le bilan est vraiment respecté, et que les générations qui viennent suivent vraiment ce bilan et aillent encore plus haut. Le mandat de l'actuelle équipe de la CENI prend officiellement fin le 1er août prochain. Après la FEME, la même démarche sera entreprise par l'équipe de la CENI auprès des autres communautés religieuses. L'Association musulmane pour le soutien de l'islam en Sardine, section Oué, a organisé une cérémonie de prêche appelée Tafsir pour renforcer la foi des fidèles musulmans en ce mois de carême. Des appels à la solidarité et au savoir-vivre en communauté avec les autres religions ont été lancés par les leaders religieux. Josias Dabiré. Pour renforcer leur foi à Allah, en ce mois de Ramadan, les fidèles musulmans ne manquent pas d'initiatives. Parmi autant d'atouts figure ce qu'on appelle le tafsir. À Bobo Dioulasso, l'association pour le soutien à l'islam en Sardine a initié ce cadre de prêche pour renforcer leur connaissance coranique. C'est une bonne occasion pour nous musulmans, en ces mois bénis de Ramadan, d'adorer Dieu,
Durant le mois de Ramadan, beaucoup ont moins d'activités. Au lieu de s'asseoir sans rien faire, nous créons ces cadres pour renforcer leur connaissance sur le Coran. Vous savez que, pour éviter des péchés, certains préfèrent souvent rester à la maison. Alors que cette séance de presse vient leur permettre d'écouter la parole de Dieu et renforcer leur foi. Le prêcheur a mis à profit ce cadre pour rappeler les nombreux fidèles musulmans qui prennent part à cette séance de tafsir, le savoir vivre en communauté, surtout avec leurs frères de tous bords religieux. L'islam n'est pas fait pour faire du tort aux gens. C'est une religion de paix et de tolérance. Et j'en appelle à tous les musulmans à être des acteurs de paix. Vous devriez faire la paix entre vous et vos proches, qu'ils soient musulmans ou pas. Vivez dans la cohésion de telle sorte que la paix règne entre vous et votre entourage. C'est ainsi la volonté de Dieu. Cadre idéal pour le prêcheur de leur enseigner la morale et le civisme et les inviter à être des modèles par un comportement exemplaire. La 49e session du traité d'interdiction complète des essais nucléaires s'est tenue du 13 au 16 juin 2016 à Vienne. Durant ces rencontres, la lutte contre la drogue a été évoquée. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Alpha Bari, a salué la mobilisation internationale pour lutter contre le fléau. Le récit est de Gaël Rodrigue. Les chefs de délégation des États signataires du traité d'interdiction complète des essais nucléaires se sont réunis à Vienne du 13 au 16 juin 2016 pour la 46e session de l'organisation du dit traité. Au cours des rencontres, plusieurs sujets ont été abordés, dont celui de la lutte contre la drogue. Présent à cette rencontre, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a salué la mutualisation des forces des différentes nations pour éradiquer les fléaux. Le Burkina Faso se félicite de l'adoption, le 25 septembre dernier, du programme de développement durable à l'horizon 2030, dont l'objectif 3, cible 5, relatif au renforcement de la prévention et au traitement de l'abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d'alcool, érige l'abus de la drogue au rang de priorité mondiale. C'est le lieu de relever la pertinence des résolutions 69-200 et 69-201, à travers lesquelles l'Assemblée a mandaté la Commission des stupéfiants pour conduire le processus préparatoire de la présente session. Occasion également pour le ministre de faire le point des actions entreprises par le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre la drogue. Sur le plan juridique, la législation a été renforcée à travers l'adoption d'une loi portant code des douanes. Cette loi est sans complaisance dans la répression des trafics de stupéfiants. Sur le plan institutionnel, le Burkina Faso a créé au niveau des services de police, de la gendarmerie, de la douane, des unités spécialisées, lesquelles unités ont déjà opéré de grosses saisies. Dans la même veine, les acteurs judiciaires ont vu leur capacité renforcée, car la lutte contre le trafic illicite des drogues ne peut être efficace sans une organisation judiciaire fiable et crédible. En croire les ministres, la drogue nourrit le terrorisme. En clair, un fléau qui nourrit un autre fléau. La suite de ce journal, il n'est plus surprenant pour un Burkinabé de voir qu'aux alentours des gares routières pilulent plusieurs commerces. Les commerçants y voient un moyen sûr d'écouler leurs marchandises, une situation qui ne semble pas déplaire aux responsables de ces compagnies de voyage. Samba Kassile Traoré s'est penché sur ce sujet. Il est un fait indéniable que depuis quelques années, existe un commerce florissant à la devanture des compagnies de transport. Pour ces commerçants, c'est le lieu idéal pour faire de bonnes affaires. Puisque devant la gare, franchement, ça nous arrange.
Et à cause de la gare de SAF, bon, on s'assort un peu. Bon, puisque devant la gare, en tout cas, on est nombreux, ça nous arrange, quoi. Si c'est juste, tu peux gagner un peu. Même si tu es venu ici à rien, là. Si tu es à cause, comme s'il y a les clients qui viennent, tu vas gagner un peu, tu peux manger. Si tu es en face des gares, là, bon, client là, c'est un peu mieux, quoi. Tu vois, comme beaucoup de gens, les gens là circulent beaucoup, et bon, marché là, c'est un peu, quoi. Les responsables de ces différentes compagnies de transport semblent d'avis avec ce commerce à la devanture de leur gare. Sincèrement, les commerçants qui sont là, eux aussi, ils se débrouillent chaque moment. Souvent, ici, ils arrivent le matin. D'ici le soir, ils gagnent ce qu'ils vont gagner. Et puis, ils partent. Si on dit aussi qu'on va les chasser, c'est pas intéressant. Parce qu'eux aussi, ils se débrouillent. Quant aux voyageurs, ils affirment que ces commerçants autour des gares leur permettent de faire des achats sans pour autant s'éloigner de la compagnie de transport, évitant ainsi de manquer son car. Sincèrement, le commerce autour de la gare, ça arrange nous les passagers là en tout cas. Puis c'est des fois tu arrives, le car ne prend pas du temps. Donc si tu descends, ça te permet d'avoir même si c'est quelque chose à main pour mettre dans ta bouche. Donc ça trouve qu'on souffre beaucoup. Mais vraiment, autour des gares, la commerce là, ça nous arrange. Néanmoins, il est à remarquer que ce commerce constitue également un risque pour ces commerçants exposés à des accidents avec les cars. Deuxième jour de composition du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Au lycée Philippe Zenda Kaboré, d'un candidat à un autre, les épreuves sont diversement appréciées. Du côté des organisateurs de l'examen, tout se déroule pour le mieux et pour le moment, suivant ce constat établi par Gaël Rodrigue. Débuté le 21 juin, l'examen du baccalauréat session 2016 se poursuit sur toute l'étendue du territoire. Les candidats de la série D, logés au lycée Philippe Zenda Kaboré, donnent leur appréciation des sujets en cette deuxième journée. Le sujet français là, apparemment, c'était un peu abordable comparé à PSE du soir là. Puisque PSE là, ils nous ont trop surpris, on ne pensait pas que satellite allait venir. Ça fait depuis 2005 que c'est venu, et puis ils ont envoyé ça 11 ans plus tard. Donc ça nous a surpris, mais on espère que ça va aller. C'était quand même assez abordable. Pas ça. Physique, chimie, je peux dire que ça fait partie de mes habitudes. Donc moi, c'était pas si complexe que ça. Tout se passe bien. On vient de finir SVT et ce soir on a histoire. Toutefois, il garde espoir quant à la suite des épreuves. Ce matin, la SVT là débute bien. On espère que les autres matières vont continuer d'être comme ça. En tout cas, l'espoir est grand. Si ça continue comme ça, on espère que ça va aller. Les surveillants engagés pour la circonstance disent ne pas être confrontés à des difficultés majeures pour le moment. Bon, ici au Philippe Zenda Kaboré, on a constaté que tout se déroule à perfection, vu la rigueur qu'on a pris vis-à-vis des consignes qui nous ont été données. Depuis hier, on n'a pas eu de problème majeur. Les premiers résultats sont attendus au cours de la semaine prochaine. Poursuivons en culture, allons à la découverte de l'association Barso, l'association nationale des artistes plasticiens du Burkina. Ce centre de formation créé par le sculpteur Jean-Luc Bambara œuvre dans le social. Il vient en aide en effet aux enfants défavorisés pour leur offrir une autre chance d'apprendre un métier. L'espace culturel Barso a reçu lundi dernier la visite du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Paulin Yamiogo, reportage. L'Association nationale des artistes plasticiens du Burkina Faso, en abrégé Association Barso, créée par le sculpteur Jean-Luc Bambara, existe depuis 2011. Elle se donne comme mission de promouvoir les arts plastiques, d'organiser des sessions de formation, de favoriser le rapprochement des artistes et l'éveil intellectuel des jeunes, particulièrement des enfants déshérités et non scolarisés. À cet effet, l'association s'est dotée d'un centre de formation pour venir en aide aux enfants défavorisés et les former au métier de l'art. J'interviens à l'université pour tenir les étudiants en arts plastiques. J'interviens à l'ENAM pour tenir les assistants culturels. J'interviens dans les lycées et collèges et dans les rues pour récupérer les personnes, les enfants déshérités en situation difficile, à qui on offre une autre chance pour qu'ils puissent quitter cette situation déshonorable.
Le centre fonctionne grâce à ses propres moyens et les responsables souhaiteraient un accompagnement de la part du ministère de la Culture. À travers mes maigres moyens, j'ai pu fonder cet espace. Personne ne m'a aidé et c'est pour combler un vide. Donc la seule chose que nous attendons de notre département, c'est un accompagnement. Il faut qu'on arrive à nous accompagner. Si nous avons fait le minimum, il faut qu'ils arrivent à nous aider à atteindre le maximum. Parce que, bon, combler ces vides, c'est quoi? Former les gens et qui est une des tâches du ministère de la Culture. Il faut noter que le centre de formation Basso existe depuis 2011 et à ce jour, plus de 50 jeunes y ont été formés et sont maintenant installés à leur propre compte. Les rideaux de la 11e édition du festival Fête de la musique sont tombés hier après un grand spectacle riche en variétés musicales. Les artistes locaux et étrangers invités ont tenu en haleine le public à la place de la nation de Ouagadougou. Du côté des organisateurs, c'est la satisfaction générale. Mahmad Sangari. Talmoutaga, Pamika Star, Sams Kaloudja, David le Combattant et le groupe Espoir 2000 sont entre autres les artistes qui se sont succédés sur le podium. Et chacun de ces artistes a usé de son talent pour tenir en haleine le public de la place de la nation à l'occasion de cette dernière soirée de l'édition 2016 du festival Fête de la musique. Une édition qui semble avoir tenu toutes ses promesses. Bilan positif, 100% heureux, satisfait. Que l'édition 2016 se déroule dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est vrai que de par les autres années, nous avons été un peu inquiétés par des phénomènes que nous n'avons pas pu maîtriser. Aujourd'hui, Dieu a mis sa main sur ce grand événement-là, sur la 11e édition, et on est heureux, on sort vraiment satisfait. Pour les artistes qui ont pris part à l'événement, les organisateurs ont fait preuve de professionnalisme lors de cette 11e édition. Déjà, il faut saluer le comité d'organisation et saluer M. Alexis Alognon pour l'initiative et prier pour que les partenaires l'année prochaine l'accompagnent un peu plus. Vous voyez le monde qu'il y a, ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt et un engouement que suscite cet événement-là. Donc voilà, ça a été un honneur pour moi de participer à cette édition-là. Un festival qui, au fur et à mesure, comme on appelle, se professionnalise encore plus. Donc il faut saluer les acteurs. On sait qu'organiser quelque chose, surtout pendant 4 jours, c'est pas facile, mais ils l'ont fait et voilà. Néanmoins, certains estiment que les organisateurs peuvent mieux faire pour les éditions à venir. Il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Mais je dis que vraiment l'organisation est à peu près à 70-80%, c'est réussi. Je parle plutôt au niveau du décor. Voilà, c'est-à-dire l'arrière-plan de la scène doit être quand même quelque chose d'artistique. On aurait pu par exemple appeler nos gars de batik, tous ceux qui font les bronziers et tout ça là, parce que c'est des artistes aussi. Fini l'édition 2016. Exit Management, la structure organisatrice du festival Fête de la musique, dit avoir le regard tourné vers la 12e édition à laquelle elle entend apporter plusieurs innovations. Découverte macabre à Bobo Dioulasso, le corps sans vie d'une jeune fille égorgée a été découvert dans la matinée d'aujourd'hui derrière la cour du Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Ouest. Le substitut du procureur présent sur les lieux a annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider cette affaire. En sport, le yoga est une discipline sportive en pleine expansion au Burkina. À l'Ata Yoga Club de Ouagadougou, les pratiquants de ce sport peuvent attester des bienfaits qu'il leur procure sur le plan physique et mental. À l'occasion de la Journée internationale du yoga célébrée le 21 juin, le ministère des Sports et des Loisirs a annoncé l'éventualité de la vulgarisation du yoga dans le pays. Hassan Nakro, reportage. On se croirait à une séance d'aérobie et pourtant c'est loin de l'être. Nous sommes plutôt à Ata Yoga Club de Ouagadougou, une discipline physique et mentale qui renforce la détente, la résistance et la concentration. Ata Yoga, ce sont des postures physiques, mais également des postures que l'on doit faire en associant la posture, la tension et la respiration pour être concentré dans le moment présent et pour avoir un esprit stable et une vie stable.
un sport dont les vertus sont énormes en matière de santé. Ce qui était fait, c'est vrai que heureusement, c'était inventé en Inde, yoga a été inventé en Inde. Donc, nous sommes juste en train de suivre ce que les autres yogis, anciens yogis de l'Inde qui ont fait. C'est vrai que c'est la forme qu'on fait aujourd'hui, présenter le yoga, le parinage et tout, mais c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Vous avez vu tout à l'heure quelques asanas que vous avez vus. Ça aide beaucoup pour la santé, l'hypertension, le diabète, si c'est bien fait. Au regard de ces bienfaits, le ministre en charge des sports compte bien le vulgariser dans les années à venir à travers la création d'une fédération. Mais concrètement, c'est faire en sorte qu'ils puissent s'organiser. Il y a déjà des clubs. Les clubs vont s'organiser, puis il y aura des associations. Et bien, on va évoluer maintenant vers une fédération. Donc il faut d'abord s'organiser, à sensibiliser, à promouvoir et puis à développer la discipline au sein des écoles, au sein des lycées, au sein de communes, pour pouvoir effectivement ratisser large les pratiquants et puis ceux qui aiment la discipline, pour faire en sorte que ça soit mieux vulgarisé, pour aller dans une orientation souhaitée tracée par les objectifs qui sont fixés par le développement et la promotion du sport au Burkina Faso. Les relaxations systématiques, les mises en forme, les postures du yoga sont entre autres les séquences de cette discipline que toute personne peut pratiquer sans conséquence. Autre actualité, l'opposant congolais Moïse Katumbi a été condamné ce mercredi à 36 mois de prison ferme et à $1 million de dommages et d'intérêts. Le verdict rendu par un tribunal de Lubumbashi a été rendu public par des sources judiciaires locales concordantes. Il est poursuivi dans une affaire de spoliation d'immeubles. Les avocats de Moïse Katumbi n'ont pas encore réagi. En France, le gouvernement fait volte-face. Les syndicats opposés à la loi travail ont finalement obtenu le droit de manifester jeudi à Paris sur un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur. L'information a été confirmée lors d'une conférence de presse animée cet après-midi par les responsables syndicaux. En début de journée, la manifestation avait été interdite par la préfecture de police pour des raisons de sécurité. Et soulignons que jusque-là, aucune manifestation organisée à Paris par des syndicats n'avait été interdite, sauf celle du 8 juin 1962. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.